Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de guerre, de cette interprétation de l'écriture qui m'est chère, car je vous l'affirme, écrire, ce n'est rien d'autre que déclarer la guerre. Oh, mais une guerre sordide, intime, infiniment cruelle, une guerre sans victoire, sans médaille, sans gloire, rien que des blessures, des bosses au cœur et des cicatrices d'orgueil mal recousues. Une guerre où l'ennemi est partout, dedans, dehors, tout autour, sous ton lit, dans ta tête surtout, et puis dans le regard vague de ceux qui t'entourent aussi. Je vous explique tout, on démarre. D'abord, tu entres en guerre contre toi-même, soldat de papier harcelé par la paresse, cette putain de sirène qui chante le confort mou du lit plutôt que les affres sanguignolantes du stylo. Chaque matin, c'est un combat contre ce corps qui préfère la mollesse à la torture délicieuse du mot juste. Ce corps veule qui réclame toujours une heure de sommeil en plus pour une ligne en moins. Et quand enfin tu gagnes cette bataille en rampant sur les décombres de tes excuses, c'est pour mieux trébucher sur ton propre reflet, tordu par tes complexes, abîmé par le doute qui te crache sans cesse au visage. Mais qui es-tu pour écrire ? Qui donc s'intéressera à tes vains balbutiements ? Après avoir vaincu ta paresse, tu dois décapiter tes doutes. Ensuite, c'est une guerre contre tes proches, ceux-là même qui te regardent de loin, avec leur sourire patient et poli. Je les avais déjà évoqués dans un partage précédent. Ceux qui nous entourent et qui hochent vaguement la tête quand tu parles de ton projet, qui font semblant d'écouter, qui s'inquiètent même parfois que cette folie t'emmène trop loin. Ceux-là qui, au fond, s'en fichent. Écrire, c'est les affronter aussi. C'est produire malgré leur indifférence et leur incompréhension. Puis s'entame une guerre contre les écrivains célèbres qui squattent les vitrines. Ceux-là même qui défilent, arrogants et légitimes, sur les plateaux télé et dans les librairies bondées. Eux, ils savent, eux, ils peuvent, eux, ils méritent. Ils se parent des oripeaux, des lettrés et des sensibles en surjouant une émotivité toute singulière. Et toi, tu te débats, minuscule, dérisoire, petite ombre à peine visible derrière les colosses impeccables qui parlent fort et rient haut. Eux, ils publient, ils pissent de la ligne comme d'autres du bénéfice. Ils ont atteint le Graal des petits auteurs de l'anonymat, être présents sur les étals des librairies. Écrire, c'est ferrailler contre les détenteurs de la légitimité du moment. Ce n'est pas celle de l'histoire, bien plus difficile, plus solide, plus rare aussi, mais c'est de la légitimité tout de même, et ça, tu en manques cruellement. Pire encore, tu te cognes aux monstres sacrés, aux morts géniaux qui, du fond de leur tombe, continuent de te juger, de te mépriser. Ceux qui, justement, l'ont atteint, cette légitimité de l'histoire. Que vaut ta petite voix face à leur chant sublime ? Quelle audace dérisoire de griffonner après Balzac, Dostoïevski, après Proust et Céline. Ils te regardent, ces géants, moqueurs et implacables, avec leurs phrases immortelles qui pèsent sur ta poitrine comme autant de pierres tombales. Ils t'enterrent, ils te décombrent, te fangent, ils t'humusent, pourquoi pas. Et enfin, au bout de ton chemin d'obstacles, il reste l'éditeur, ce commerçant de l'œuvre qui voudrait bien t'aider, mais qui œuvre d'abord à sa petite boutique. Il est contraint par la loi économique de publier du sûr du vendeur, du retour sur investissement. Ton manuscrit, trop risqué, pas assez précis, pas assez cela, trop compliqué, trop personnel, bref, trop toi. Et le lecteur, ce grand absent blasé, saturé de chefs-d'œuvre, gavé de séries, de récits fantastiques, de récits intenses et bouleversants, pourquoi donc perdrait-il son temps, son argent, sa précieuse vie sur ta pauvre petite histoire ? Cette goutte fade dans l'océan infini du divertissement. Écrire, c'est ça, c'est marcher à l'abattoir, c'est crever de 1000 blessures anonymes. C'est aussi résister, tenir debout, malgré tout, malgré tous. Tout est contre toi. L'évidence, la logique, la concurrence, les classiques, l'air du temps, le temps de cerveau disponible. Écrire, en somme, c'est l'acte de foi le plus absurde, le plus héroïque qui soit. Croire, malgré la guerre, perdu d'avance, que quelque chose en vaut la peine. Je vous remercie.